Deuxième partie sur le bilan. J'espère que vous n'êtes pas parti en courant, hein, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc on va parler plus précisément sur cette partie de l'actif du bilan. Je vous rappelle, l'actif ce sont les biens. Nous en étions restés donc aux actifs avec les actifs immobilisés, les actifs circulants et les passifs. Nous allons continuer, détailler davantage la partie actif, la partie biens. Donc au niveau des actifs immobilisés, biens qui restent durablement dans l'entreprise, nous allons avoir ce que l'on appelle des immobilisations incorporelles. On commence avec les noms compliqués, c'est vrai. Alors que sont les immobilisations incorporelles? Ce sont des biens qui restent durablement dans l'entreprise que je peux toucher. Ça n'a rien à voir avec une définition pure et dure comptable, mais au moins vous allez comprendre. Alors on va prendre des petits exemples pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais reprendre l'exemple du fonds de commerce, le fonds commercial. Alors, il faut savoir ce qu'est un fonds commercial. Un fonds commercial, c'est évalué sur la clientèle. On n'achète pas les murs quand on achète un fonds de commerce. On achète le fonds de commerce sur le chiffre d'affaires qu'il représente. Plus le chiffre d'affaires réalisé par le commerçant est élevé, plus le fonds de commerce sera, plus la revente du fonds de commerce sera élevée. Donc, un fonds de commerce, si on prend bien en compte le système du chiffre d'affaires, ça n'a pas de corps, je ne peux pas y toucher. On prend un deuxième exemple, les brevets et les licences. Vous avez par exemple un ordinateur avec Windows. Windows, c'est une licence, je ne peux pas y toucher, il n'y a pas de corps. Un dernier exemple pour ces immobilisations incorporelles, les frais d'établissement. Les frais d'établissement, ce sont les frais quand je m'installe, les frais de constitution d'une entreprise. Donc c'est pareil, ce sont des biens qui restent durablement dans l'entreprise, mais qui n'ont pas de corps, que je ne peux pas toucher. Donc voilà pour les immobilisations incorporelles. Nous allons voir la deuxième subdivision de l'actif immobilisé. Avec les immobilisations corporelles, eh bien, c'est assez simple. Ce sont aussi des biens qui restent durablement dans l'entreprise, mais eux, je peux les toucher. Ils ont un corps. Alors, on prendra par exemple les véhicules, qu'on appelle matériel de transport. Nous aurons tout ce qui est matériel industriel. Donc, vous voyez, ça a bien un corps. Tout ce qui est construction, le matériel de bureau et le mobilier. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, je peux les toucher. Ils ont un corps. Dernière subdivision de l'actif immobilisé, nous allons y retrouver les immobilisations financières. Donc ce sont aussi des biens qui restent durablement dans l'entreprise avec un caractère financier. Alors un caractère financier, on va y retrouver par exemple les actions à plus d'un an, tout ce qui est titre, titre financier, placement financier de l'entreprise. Et aussi les prêts. Alors attention, ne confondez pas le mot prêt et emprunt. Prêter, une entreprise peut prêter des capitaux. Et le prêt, c'est son argent à elle qu'elle prête. L'emprunt, c'est quand elle emprunte à quelqu'un d'autre, donc c'est une dette. Donc là, ici, le prêt est aussi une immobilisation financière. Parce que, évidemment, mon prêt, quand je vais prêter de l'argent, on ne me le rembourse pas aussitôt, en tant qu'entreprise, évidemment. Donc là, nous avons passé le cap de l'actif immobilisé avec les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mon bien reste durablement dans l'entreprise? Est-ce que je peux le toucher? Est-ce que je ne peux pas le toucher? Est-il à caractère financier? Nous allons voir maintenant la deuxième partie de l'actif avec les actifs circulants. Donc c'est biens qui varient dans le temps, qui varient sur une année. Donc on y retrouve les stocks, les créances clients, donc ce que me doivent mes clients, la banque comme on l'a vu précédemment, la caisse, donc la caisse courante de l'entreprise, donc la banque et la caisse, vous formez les disponibilités de l'entreprise. Et enfin, un élément aussi très représentatif de l'actif circulant, nous allons trouver les VMP, que l'on appelle donc des valeurs mobilières de placement, qui sont des placements à court terme, des petites actions, des SICAV
à moins d'1 an. Donc là, nous avons le récapitulatif de nos différents actifs. Donc l'actif immobilisé et l'actif circulant. Évidemment, il y a d'autres éléments, je dirais à l'intérieur des immobilisations incorporelles, corporelles, financières et l'actif circulant. Je vous ai donné quelques éléments. Maintenant, pour les classifier, à vous d'avoir une logique. Est-ce que c'est un bien qui reste longtemps ou pas longtemps dans l'entreprise? Si c'est longtemps, donc plus d'1 an, se poser la question, est-ce que je peux le toucher? Est-ce que je ne peux pas le toucher? Est-il à caractère financier? Ça en est terminé pour cette partie actif. Je vous retrouve dans une troisième partie pour aborder le passif du bilan, donc les dettes, et la finalité du bilan. Je vous dis à bientôt!